I've seen now what I have to become to stop men like him. The night is darkest just before the dawn. I promise you, the dawn is coming. And here we go. This city deserves a better class of criminal. I'm gonna give it to him. No! You see. I'll show you. You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. Salut à tous les amis, très content de vous retrouver. On va aujourd'hui parler de la Batman Armory, la MMS 234. J'insiste bien, le modèle classique, pas celui avec Alfred et Bruce Wayne, puisque plusieurs modèles sont sortis. Je vais y revenir tout à l'heure. Rapidement, comme d'habitude, un petit tour de la boîte. Rien d'exceptionnel sur cette pièce-là. Vraiment très classique. On voit même quasiment pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ça, je vais m'en occuper. Bonjour à tous, c'est Max. On est parti pour la review. Au revoir. Voilà. Avant de commencer, une petite parenthèse. Je voulais remercier quand même, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, les tout nouveaux abonnés qui sont greffés à la chaîne. Écoutez, ça me fait vraiment plaisir. Apparemment, ça a l'air de plaire. De toute manière, je le répète, hein, je fais ça surtout par plaisir, tout ça. Je suis pas payé pour, donc voilà. Donc c'est vrai que c'est gentil à vous tous de me féliciter, tout ça. Ça me force à continuer. Une deuxième petite parenthèse aussi. J'ai fait aussi cette vidéo-là pour mon ami Bad Dag. Ça fait un petit moment que j'avais pas posté de vidéos concernant Batman et donc poster des vidéos sur son forum qui est Batman Evolution. Donc j'espère que je vais pouvoir lui placer rapidement. J'espère ne pas dire trop de bêtises parce que je sais que c'est un féru de Batman et que évidemment c'est une véritable encyclopédie, mais je vais essayer d'être le plus clair possible pour cette pièce-là. Et une autre petite chose, je m'excuse de l'éclairage. Je sais que vous ne voyez pas trop le personnage dedans, mais je vais détailler ça un petit peu plus tard. Là, c'est vrai que malgré l'éclairage, c'est quand même un petit peu sombre. Donc je vais essayer d'être le plus clair, le plus exhaustif possible. Voilà. Donc voilà, oui, la Batman Armory. Alors, je le répète, c'est la Batman Armory, la classique, puisqu'il y a deux autres modèles qui sont sortis en même temps, qui sont avec Alfred, la même chose, mais avec Alfred, en costume, et un autre bloc qui est sorti avec la même chose, Alfred et Bruce Wayne en costume. Bon, moi, j'ai pris celle-ci pour une raison toute simple, c'est que je n'avais plus en 1/6 de pièces concernant le Dark Knight. Je parle bien de la trilogie de Christopher Nolan, la fabuleuse trilogie de Christopher Nolan, puisque c'est quand même assez rare d'avoir une trilogie aussi exceptionnelle au cinéma maintenant. Vous savez ce que j'en pense, hein, j'en ai déjà parlé. Donc voilà, avec ses qualités, ses défauts, mais ça reste quand même quelque chose de très bon. Et donc, pourquoi j'ai pris ça? Parce que tout simplement, je voulais me racheter un 1/6 de chez de Dark Knight. Le problème, c'est que la dernière qui était sortie, c'était la DX13, je crois, je dois pas me tromper. Et la DX13 est arrivée avec pas mal de petits soucis. Quand je dis beaucoup de soucis, les bouches qui allaient pas, le costume qui était pas excellent, il y avait des proportions qui étaient assez étranges. Enfin, pas mal de gens avaient critiqué ça, dont mon ami Bad Dag d'ailleurs, hein, quand il avait fait le comparatif notamment avec la 1/4 et la DX13. J'étais plutôt d'accord avec lui. Bon, le problème, c'est que moi, j'ai arrêté un peu les 1/4 pour l'instant. Donc je me focalise un peu sur les 1/6, et c'est vrai que pour trouver une pièce parfaite, c'est quasi infaisable. Et pourtant, malgré tout, quand ils ont sorti cette pièce-là Hot Toys, ils ont repris le même costume de The Dark Knight Rises, hein, puisque c'est le même, mais ils ont fait quelques retouches. J'y reviendrai tout à l'heure. Je vais d'abord vous parler de la Bat Armory, c'est-à-dire que tous les accessoires de Batman, de tout ce que vous pouvez avoir dedans, et après je vous parlerai du personnage à part. Voilà. Je vais
pas trop traîner quand même. Bon, évidemment, là, vous avez une version compacte, hein, puisque tout ce que vous avez là, c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Mais évidemment, quand vous l'avez, c'est en version éclatée. Vous avez toutes ces pièces-là, vous voyez, toutes ces petites choses-là. C'est complètement à part. Et c'est à vous de les placer et à les mettre dedans. Donc ça, c'est le côté puzzle du truc. Une fois que c'est fait, on n'y revient plus, théoriquement. Donc voilà. Donc je vais faire une petite édition et vous parler un petit peu des accessoires. Voilà, on va commencer par les accessoires. Alors d'abord, une petite chose, hein, évidemment, je suis un gros crétin, c'est pas la DX13, c'est la DX12. La DX12, la DX13 étant un Terminator, donc j'ai rien à voir. Excusez-moi, hein, je sais qu'il y en a qui vont me jeter des pierres, excusez-moi. Oui, donc voilà, alors les accessoires, je commence, alors là, c'est ce que vous allez avoir pour le Batman. Vous voyez, un HS, vous allez avoir des mains, des bouches, en plus, quelques pecs de remplacement. Directement, on passe à la cape. Alors la cape, j'ai l'impression que la cape a été un peu retouchée par rapport à la DX12, il me semble. Bon, à vérifier, mais il me semble que la cape est un petit peu mieux. Vous allez avoir tout un tas d'accessoires. Alors je sais bien, vous allez me traiter de feignant parce que je les ai pas sortis, mais parce que vous avez 99% des accessoires sont dans l'armorie, voilà. Donc bon, effectivement, je vais pas tout vous sortir un par un. Voilà, ça, ce sont les pièces que vous pouvez voir. Vous allez avoir des petits outils pour placer les bouches, pour sortir les pièces. Plusieurs pièces en double, en triple que vous allez retrouver là. Voyez notamment. Vous allez avoir alors une petite télécommande que vous avez là, que je vais vous montrer à quoi elle sert tout à l'heure, et une pile. Voilà. Après, il y a des piles à placer dans le plafond du truc, là, dans le plafond de la pièce, mais ça, elles sont pas fournies. Voilà. Et puis, bien évidemment, tout le reste, évidemment, attendez, une petite mise au point, voilà, vous verrez peut-être mieux, tout le reste sont dans l'armoire. Alors évidemment, vous voyez, alors là, il y en a un paquet, hein. Je peux vous assurer, vraiment, il y en a un paquet, tout est amovible. Vous voyez, alors bon, je vais pas vous détailler tout, mais enfin, croyez-moi, on en a pour son argent, il y a de quoi faire, hein. Vraiment, vraiment très complète, il n'y a pas un truc qui reste, hein. Il n'y a pas une place, de libre, tout est vraiment complètement fini. Voilà, alors je sais, je le répète, c'est extrêmement difficile d'éclairer tout ça. Petite télécommande, je vais vous montrer la petite astuce. Voilà, là on voit un peu mieux. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Et croyez-moi, ça en jette pas mal. Voilà, alors là vous voyez bien un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, vous voyez que quand même, sérieusement, ils sont pas foutus de votre gueule de ce côté-là, enfin de votre gueule, de notre gueule d'ailleurs. On voit que c'est vraiment complet, hein. Toutes les pièces, toutes les portes s'ouvrent. Vous voyez, vous avez de quoi mettre les bottes, vous avez de quoi vraiment tout préparer. Et non, mais franchement, c'est sympa. Et je le redirai sûrement plusieurs fois pendant la vidéo, mais c'est vrai que c'est un bon compromis parce que ça, c'est une pièce que j'ai dû payer, frais de port compris, dans les 340 €, je crois à peu près. Bon, c'est le prix pratiquement de la DX, sans avoir tous les accessoires derrière. Donc quand vous pouvez, vu le prix que vaut maintenant les Hot Toys, surtout les Batman, même si bizarrement la mode est un peu passée et que pas mal s'en séparent, moi c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Pour 340 € d'avoir une pièce aussi complète et aussi bien finie. Voilà, je vais reposer la petite caméra en essayant de faire une petite mise au point, ranger un peu tout ce caca là, tout ce bordel, et je vais vous détailler un peu le personnage de manière un petit peu plus précise. Voilà, alors ça a été, je ne vous cache pas que ça a été un petit peu long à enlever, mais je vais vous expliquer après pourquoi. Mais enfin voilà, donc la fameuse pièce que vous allez avoir, alors bien évidemment, je le répète, moi je vous ai enlevé la tête que vous aviez là avant. Voilà, ça c'est la tête que vous mettez, que vous allez placer, hein, vous voyez, c'est en deux parties, vous allez avoir le col et puis le masque que vous mettez à cet endroit-là. Hein, c'est exactement le même corps, vous voyez, que vous mettez à cet endroit-là, dans la batte armorie. Ça, c'est la première chose. Vous allez avoir, et je vais enlever carrément pour vous montrer le HS, alors c'est aimanté, hein, là, au niveau du col, voilà, vous remettez ce morceau-là, et voilà. C'est un système, et là, c'est là ça commence à être sympa, c'est un système PERS dedans. Vous savez, le PERS dedans, vous savez, avec à l'intérieur, le petit truc pour bouger les yeux. Donc ça, c'est déjà la première chose. La deuxième, c'est que, vous voyez, au niveau des bouches, déjà, ils ont pas mal travaillé. C'est vrai que je sais, moi, que j'ai eu la DX12, donc je dis bien la DX12, il y avait quelques petits soucis au niveau des bouches. Ils ont retravaillé les bouches qui peuvent s'enlever, hein. Vous en avez 4, celle qu'il y a sur le personnage que j'ai là, plus les 3 autres. Ils ont retravaillé aussi le petit problème qu'il pouvait y avoir. Et là, je vais m'approcher peut-être aussi. Je me rappelle pas si effectivement, je sais pas si peut-être que bon, je sais que ça a été une petite polémique pour certains, notamment. Vous savez, ce problème de décalage qu'il y avait au niveau du torse et des abdos. Bon, là, ça a été retravaillé. Ils ont retravaillé un petit peu, pas énormément, mais un petit peu aussi la taille des épaulettes.
qui avant sur la DX12 était carrément bien 2-3 mm de plus, hein, ça a l'air de rien, mais c'était pas mal. Qu'est-ce qu'ils ont retravaillé aussi? Je sais qu'il y avait une autre petite chose, mais ça devait pas être très important. Enfin bref, ils ont retravaillé ça. Par contre, dans les côtés, dans les choses qui fâchent, toujours une cape de merde. Bon, elle m'avait l'air un petit peu mieux effectivement au niveau du toucher. Par contre, le système pour placer la cape, c'est toujours de la merde. Alors ça, je comprends pas qu'ils aient pas voulu changer ça. Vous avez toujours cette petite chose qui moi me gênait pas mal au niveau des jambes, qui était un petit peu bizarre effectivement. Et puis ce petit décalage au niveau des proportions, j'entends. Et puis ce petit décalage au niveau des genoux. Mais enfin, bon. Ça se voit pas des masses, hein, ça reste quand même tout à fait acceptable. Et bon, je vous dis, l'avantage, c'est que vous voyez, vous avez la batte armory juste à côté, fermée. Bon, ça choque pas en fin de compte. Vous voyez, moi je me suis dit pendant un moment, je vais m'acheter un autre Batman pour le mettre à côté. Mais en fin de compte, ça choque pas. Vous voyez, même quand la pièce est pas dedans, moi ça me choque pas plus que ça. Je vais vous faire une petite édition pour vous montrer de manière un petit peu plus précise ce qu'il y a dans la batte armory. Voilà. Alors bon, j'ai poussé le Batman. Donc déjà, première chose. Bon, alors les portes sont bien évidemment s'ouvrent et se referment. Elles sont aimantées, hein, c'est-à-dire, vous voyez, quand je sais pas si ça va bien se voir, mais quand vous voyez tout de suite, ça se referme bien, et à devant et derrière. Hein, voilà. Il se peut que ce soit un petit peu dur au départ, que ça grippe un peu, vous voyez, quand vous ouvrez, mais bon, après tout se passe bien. Hein. Vous placez donc les pièces. Alors, je vais pas vous énumérer toutes les pièces, mais vous voyez, c'est super complet. Je vous dis, il n'y a pas un trou de libre. Tout est vraiment complet. Tout est aussi mobile, vous voyez, de plusieurs manières possibles. Là, je vous montre un petit peu les petits tiroirs de devant. Vous voyez, c'est vraiment... Non, franchement, c'est vraiment pas mal. C'est sympa, quoi. Je vous dis, pour 350 €, vraiment, vous en avez pour votre pognon, quoi. Avec en plus le Batman qui est dedans, avec certes ses petits défauts, mais quand même, vous voyez, il y a pas mal de choses à faire. Non, franchement, moi, j'ai trouvé ça pas mal. Je le répète, je l'ai déjà dit, mais j'avais dit que je le répéterais. C'est un bon compromis pour quelqu'un qui veut se trouver un Batman et qui, effectivement, a ça en plus, il va pas tellement payer plus cher et en plus d'avoir une pièce d'occasion parce que bien évidemment neuve c'est compliqué, il y a bien encore quelques personnes qui effectivement ont les pièces encore neuves, mais c'est assez compliqué, voilà. Même les grilles là, vous voyez ici c'est du vrai métal, vous voyez ça c'est du vrai métal, hein. Tout ça c'est vraiment du grillage, hein. Bon, c'est vraiment, il y a du bon boulot. Et puis il y a le petit plus là avec la petite télécommande que j'ai montré tout à l'heure là, vous voyez, voilà, que vous avez, vous voyez, regardez, hop, vous voyez, ça marche bien, le sensor il est là, hein, juste là, vous voyez bien. Non, franchement, c'est une petite pièce sympa. Hein. C'est vraiment sympathique. Alors, je vais reposer ça, puis je vais vous expliquer comment on doit faire exactement pour replacer le personnage dedans. Il y a quelques petites modifs à faire pour pouvoir le placer correctement. Voilà. Alors, je le répète. Quand vous placez cette pièce-là, donc c'est la même potence, hein, vous n'en avez pas deux, il n'y en a qu'une. Il y a trois choses à faire. La première, je vous l'ai dit tout à l'heure, enlever la tête et le col, mettre ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez enlever les mains, ainsi que les pegs qui est à l'intérieur, et vous allez enlever les jambes. Et au bout des jambes, vous avez les pegs, vous allez placer deux petites pièces en plastique transparentes qui sont ici. Je vais essayer de vous les montrer parce que je les ai rangées, mais c'est tellement un bordel à chaque fois. Voilà, deux petites pièces ici que vous voyez. Ces deux petites pièces-là, vous voyez là et là. Vous les mettez au niveau des pegs, que vous enfoncez au niveau de la grille. C'est fait pour, hein, il n'y a pas de souci. Au niveau de la grille, vous voyez, à l'intérieur, là, juste derrière. Juste là. Alors évidemment, vous ne les placez pas n'importe où, hein, vous la placez à un endroit stratégique pour pouvoir placer ces petites tiges en métal là dans le trou de la cape. Vous voyez, si j'enlève la cape, vous les placez ici. Alors c'est amovible, hein, amovible, c'est mobile, ça peut vous monter, vous placez la pièce et c'est vraiment, je vais vous dire, au poil de cul près. C'est-à-dire que si jamais il vous prend l'envie d'être feignant, de pas mettre les petits trucs en plastique au pied, ça n'ira pas. La pièce va se balader et le truc ça ne sera pas stable. Donc il faut le mettre dedans. Vous descendez les petits arceaux que vous avez là et c'est fini. Voilà. Les bottes, vous les remettez sur le côté, vous les remontez en bas, et puis c'est terminé. Voilà. Donc il y a pas grand chose à faire. C'est contraignant. Je le répète, il y en a qui aiment bien jouer avec leur hot toy sans arrêt en train de vouloir les mettre d'une certaine manière. Donc ça peut être contraignant. Moi, je vais le laisser comme ça. Je vais pas m'amuser à le sortir sans arrêt jusqu'au moment où je vais vraiment me décider à prendre un autre Batman pour mettre à côté. Mais je le répète, voyez, regardez, ça choque pas. Je trouve ça pas mal. Je trouve ça plutôt pas mal, ça fait un ensemble. Et je le répète, 350 € à peu près, hein, frais de port compris. Moi, j'ai pas trouvé. Je me suis pas pris la Alfred et celle avec Bruce Wayne non plus parce que j'ai trouvé que certes le HS était très bien des deux personnages, notamment Alfred qui était vraiment réussi.
Mais j'ai trouvé que, je sais pas, au niveau des proportions, il avait un corps bizarre, Bruce Wayne, je sais pas, je voulais pas regretter mon achat, donc j'ai préféré m'arrêter là. Et si jamais je dois m'acheter un Batman, je pense que je prendrais la Toy Fair qui était sortie il y a quelques années maintenant. Je crois que c'est la MMS 67, je crois, qui était sortie, vous savez, avec son ancien costume. Alors je mettrai à ce moment-là cette partie-là ici, et puis je mettrai l'ancien costume juste à côté, parce que l'inverse est pas possible de toute manière. Voilà. Bah écoutez, mes amis, j'ai fait cette review là très rapidement. Je le répète d'abord pour Bad Dab, ça faisait un moment que je n'avais pas parlé de Batman et pour mettre quelque chose dessus, mais surtout parce que j'ai pas vu tellement de critiques dessus. C'est pas une pièce qui s'est forcément très très bien vendue en France, je pense. Bah pour la simple et bonne raison, bah c'est que tout le monde avait déjà un Batman et que c'est vrai que par contre à l'inverse, quand on a déjà des pièces de Dark Knight et qu'on a cette pièce là achetée, par contre 350 €, ça fait peut-être un peu cher quand même. Ça fait quand même excessif. C'est pas qu'on nous vole sur l'argent, mais c'est qu'évidemment l'achat est différent d'une personne à l'autre. Moi, ça me va tout à fait parce que je sais que je peux avoir le personnage en plus. Mais quelqu'un qui a déjà le personnage, bon bah ça va pas l'aider plus que ça. Une autre petite chose, toutes les pièces que vous avez là, je le répète, ça a l'air anodin. Sont placés dedans, mais je le répète aussi, alors les portes sont en mobile derrière, vous pouvez les placer sur le personnage, hein, on est bien d'accord, hein, que ce soit le lance-grenade, là, le grapple gun, tout ça, vous pouvez le mettre dans la main, il y a les mains, il y a tout ce qu'il faut. C'est ça le gros avantage, c'est que vous avez quasiment l'avantage d'une DX 12 ou l'ancienne DX qui était pour le Dark Knight avec des accessoires en plus. Vous avez quand même deux ceintures en plus, vous avez c'est vraiment super complet, hein, j'insiste bien. Donc je le répète, l'achat suivant les personnes peut changer, mais vu le prix, sincèrement, c'est pas du vol. C'est certain que je le répète, si on a déjà les pièces, bon bah si on a déjà un Batman, ça peut être casse-pied. Mais à côté de ça, franchement, moi je suis plutôt content de la pièce. Voilà. Et puis je répète ce petit truc là qui est sympa, vous voyez, hop, ça s'allume, ça s'éteint. Moi j'ai trouvé ça sympathique. Hein, vous voyez, voilà, c'est le petit plus qui fait que. Hein, voilà. Bah écoutez mes amis. C'était une vidéo très très rapide, hein, puisque d'autres choses vont arriver dans quelques temps. Restez quand même connectés. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura peut-être donné une idée un peu particulière de cette pièce-là, la MMS 234, la Bat Armory de chez Hot Toys en 1/6. Bah écoutez, je pense qu'il y en a qui sont déjà pas mal en vacances. Bah écoutez, bonnes vacances. Portez-vous bien, restez connectés. Et à plus tard pour la prochaine vidéo.